Au 40e étage de la tour Whitfield, un agent de maintenance en uniforme taché d'huile se tenait devant la femme la plus puissante de la ville. Sloan Whitfield, PDG d'un empire de plusieurs milliards, n'avait convoqué personne dans son bureau depuis 3 ans, pas comme ça. Pas avec ce regard glacial. La question qu'elle posa fit trembler l'air, « Pourquoi votre fille m'appelle-t-elle maman ?» Dans l'immeuble entier, on avait entendu cette voix d'enfant crier « Maman » dans un ascenseur bondé, courant vers une femme qui n'avait plus souri depuis des années. Cole Harrison ne détourna pas les yeux. Il répondit simplement « Parce qu'elle ne sait pas à quoi ressemble une mère. Elle sait seulement ce que cela fait d'en avoir une. » Sloan resta sans voix. Et ce qui suivit allait changer leur vie à tous les deux. Cole travaillait de nuit dans cette tour depuis presque 2 ans. Le salaire était modeste, mais l'horaire lui permettait d'être présent pour sa fille, Rosie. Depuis la mort de sa femme Meredith, il faisait de son mieux pour maintenir leur équilibre. Quand il n'avait plus de solution pour la garder le soir, il emmenait Rosie avec lui. Dans le sous-sol, il avait aménagé un petit coin discret qu'elle appelait son « fort secret », où elle dessinait avec ses crayons et s'endormait serrant son ours en peluche. Rosie ne se plaignait jamais. Elle transformait chaque difficulté en aventure. Elle avait hérité de l'imagination de sa mère et portait encore les chaussures roses que Meredith lui avait achetées avant l'accident. Trop petite désormais, mais précieuse. Maman les a choisies, disait-elle toujours. Un jour, Rosie demanda, « Papa, c'est quoi une maman ?» Cole ne parla pas de souvenirs ou de photos. Il lui parla de gestes, de chaleur, de présence. D'une personne qui rassure, qui attache les lacets 2 fois, qui regarde son enfant comme s'il était le centre du monde. Dès ce jour, Rosie chercha cette sensation partout. Et un soir, elle la trouva. Sloan Whitfield croisait parfois cette petite fille dans le parking tard le soir. D'abord en silence, puis avec un simple signe de tête, puis avec un mot. Peu à peu, la carapace de la femme d'affaires se fissurait. Elle avait perdu sa propre fille des années auparavant, et cet enfant réveillait en elle un amour qu'elle croyait disparu. Un soir, Rosie tomba et ne put attacher ses chaussures. Sloan s'agenouilla sans réfléchir. Ses mains, habituées aux contrats et aux décisions froides, nouèrent doucement les lacets. 2 fois. Comme autrefois. Rosie leva les yeux et demanda, « Tu es une maman ?» Sloan ne répondit pas. Mais son cœur, lui, venait de répondre. Et le lendemain, dans l'ascenseur, quand Rosie cria « Maman » devant tout le monde, ce ne fut plus une erreur, mais une vérité que personne ne pouvait ignorer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du hall, laissant entrer un agent de maintenance accompagné de sa petite fille. Aussitôt, les yeux de l'enfant s'illuminèrent. Elle pointa du doigt une femme au fond de la cabine et cria d'une voix pleine de joie, « Maman !» Le silence tomba instantanément. Tous les regards se tournèrent vers Sloan Whitfield. Elle sentit son visage se vider de toute couleur. L'homme, visiblement gêné, attrapa la main de sa fille et lui murmura quelque chose, mais l'enfant ne l'écoutait pas. Elle fixait Sloan avec un sourire lumineux, comme si elle venait de retrouver quelque chose de précieux qu'elle croyait perdu à jamais. « Maman, tu es revenue » répéta-t-elle. Les portes s'ouvrirent à nouveau et Sloan s'enfuit sans réfléchir. Elle ne se souvenait même pas avoir appuyé sur un bouton. Quelques instants plus tard, elle était enfermée dans son bureau, le dos contre le mur, le souffle court. Un mot résonnait dans son esprit comme un écho impossible à faire taire, « Maman ». Personne ne l'avait appelée ainsi depuis 3 ans. Plus jamais personne ne le ferait, car sa fille reine reposait désormais dans un cimetière de l'autre côté de la ville, enterrée avec ses petites chaussures roses, celles que Sloan n'avait jamais eu le courage de ranger. Le lendemain, les murmures envahirent la tour Whitfield. Les regards changeaient, les conversations se taisaient lorsqu'elle approchait. On ne la regardait plus avec respect ou crainte, mais avec curiosité et pitié. Des questions sans réponse, même pour elle. Cet après-midi-là, Sloan appela les ressources humaines. Elle voulait tout savoir sur l'agent de maintenance et sa fille. 1 heure plus tard, le dossier était sur son bureau, Cole Harrison, 38 ans, veuf, père d'une fillette de 5 ans, travailleur exemplaire. Elle fixa la photo longtemps. Il y avait dans ses yeux une fatigue qu'elle reconnaissait trop bien. Elle ordonna qu'on le fasse monter immédiatement. Cole n'était jamais allé au-delà du 20e étage. L'ascenseur lui semblait interminable. Quand les portes s'ouvrirent sur les bureaux luxueux, il se sentit minuscule. L'assistante le conduisit sans un mot jusqu'à une grande porte. À l'intérieur, Sloan se tenait droite derrière son bureau, froide et élégante,
comme une générale avant la bataille. Sa voix était calme, mais tranchante. Elle lui demanda s'il savait pourquoi il était là. Cole acquiesça. Elle évoqua sa fille, le fait qu'elle l'avait amenée au travail, puis posa enfin la question qui brûlait l'air. « Pourquoi votre fille m'appelle-t-elle maman ?» Cole inspira profondément. Il aurait pu mentir. Mais il vit ses mains trembler légèrement, son regard fuir un instant vers une vitrine contenant de petites chaussures roses. Il comprit. Alors il dit la vérité. Sa fille ne se souvenait pas de sa mère. Elle ne savait pas à quoi ressemblait une maman. Alors il lui avait expliqué ce que faisait une maman, quelqu'un qui se penche quand on tombe, qui attache les lacets avec soin, qui regarde l'enfant comme s'il était le plus important du monde. Et un soir, dans le parking, Sloan avait fait exactement cela. Elle s'était agenouillée, avait noué les lacets de la petite, tiré 2 fois pour être sûre, et elle avait souri. Un sourire presque invisible, mais réel. L'enfant l'avait vu. Et ça avait suffi. Sloan sentit sa poitrine se serrer. Elle murmura qu'elle ne souriait jamais. Cole répondit doucement que tout le monde le savait, qu'on la surnommait la reine de glace. Mais avec cet enfant, quelque chose avait changé. Le silence envahit la pièce. Puis Sloan demanda d'où venaient les chaussures roses. La réponse la frappa comme une vague, elles avaient été achetées par la mère de la petite, avant sa mort. Sloan se détourna, la gorge nouée. Sa fille avait les mêmes chaussures. Le même jour. Le même destin. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et irréversibles. Le sol sembla bouger sous les pieds de Cole lorsqu'il comprit enfin. Il murmura qu'il ne savait pas, qu'il était désolé, mais Sloan l'arrêta d'une voix brisée. Elle n'était pas en colère. Comment aurait-il pu savoir? Devant elle, derrière une vitrine de verre, reposaient de petites chaussures roses, conservées comme un souvenir d'un autre monde. Reine. C'était son nom. Elle avait 5 ans. Elle aimait les ascenseurs, saluer les inconnus, rire sans raison. Sloan posa sa main contre le verre, comme pour toucher un passé figé. Elle se souvenait de la façon dont sa fille lui demandait de refaire ses lacets, encore et encore, comme si une fois ne suffisait jamais. Cole ferma les yeux, frappé par une coïncidence trop douloureuse pour être ignorée, 2 pères, 2 filles, 2 paires de chaussures roses, reliés par un lieu improbable. Sloan demanda à voir le dessin que l'enseignante avait envoyé à l'entreprise. Cole le lui apporta. Le dessin montrait 3 personnages, un père, une enfant, et une femme dans un rectangle avec des boutons, un ascenseur. Sous cette femme souriante, un mot était écrit maladroitement, « Maman ». Sloan tremblait en tenant le papier, comme si un simple souffle pouvait le détruire. Elle murmura qu'elle n'avait pas souri depuis 3 ans, mais Cole répondit doucement que les enfants voyaient au-delà des masques. Ils ne voient pas les murs, seulement les fissures. Et Rosie avait vu quelque chose. Quand Sloan demanda pourquoi l'enfant l'appelait maman, Cole répondit enfin, sa fille ne savait pas à quoi ressemblait une mère. Il lui avait seulement expliqué ce qu'une mère faisait. Et un soir, dans un ascenseur tardif, Sloan avait tout incarné sans le savoir. Pour Rosie, elle était devenue cette définition. Les larmes coulèrent enfin. Sloan avoua qu'elle avait cessé d'être une mère le jour où Reine était partie, et qu'elle s'était réfugiée dans le travail pour combler le vide. Elle ouvrit la vitrine pour la première fois en 3 ans et tint une chaussure rose dans sa main, se souvenant du jour où elle n'était pas allée chercher sa fille à l'école. Il n'y avait rien à dire. Seulement à être présent. Plus tard, elle demanda à revoir Rosie. Pas en fuyant. Vraiment. Le samedi suivant, Sloan arriva au terrain de foot, nerveuse, sans armure. Quand Rosie la vit, son visage s'illumina et elle courut vers elle sans hésiter. Sloan resta figé une seconde, puis se laissa tomber à sa hauteur, l'enlaçant doucement. Ce jour-là, elle sourit pour la première fois depuis des années. Un vrai sourire. Pas un masque. Les semaines passèrent. Les samedis devinrent des habitudes. Les repas simples, des traditions. Sloan apprit à faire des pâtes, à rire du désordre, à s'asseoir par terre. Rosie ne l'appelait plus maman, mais « Slo », un surnom né d'une voix d'enfant, et qui valait plus que tous les titres. Un soir, Sloan nouait les lacets de nouvelles chaussures violettes, tirant une fois, puis 2, comme on le fait quand on aime vraiment. Et dans ce geste simple, elle comprit que quelque chose de brisé s'était réparé. Pas remplacé. Transformé. Et pour la première fois depuis longtemps, personne n'était seul. Fatiguée mais curieuse,
la petite Rosie demanda doucement pourquoi il fallait toujours nouer les lacets 2 fois, et la main de Sloan s'immobilisa un instant avant qu'elle ne lève les yeux vers l'enfant, cet enfant qui, sans le savoir, avait traversé 3 années de silence glacé pour atteindre la personne cachée au fond d'elle. Elle regarda ensuite Cole, debout dans l'embrasure de la porte, qui acquiesça d'un simple signe de tête, comme un accord silencieux partagé. Sloan répondit avec une douceur calme que certains gestes ne se font jamais qu'une seule fois, car une seule fois ne suffit jamais, et que c'était une vérité transmise par la perte, l'amour et les chemins étranges par lesquels les âmes brisées se retrouvent. Rosie hocha la tête avec sérieux, comme si tout était évident, puis elle embrassa Sloan avant d'aller se coucher, ses chaussures violettes parfaitement attachées, laissant 2 adultes immobiles dans un petit appartement qui semblait soudain immense. Comme chaque samedi, Cole accompagna Sloan jusqu'à la porte, mais ce soir-là, elle resta un instant, ses clés à la main, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il lui tende un papier plié avec soin, laissé pour elle. Sous la lumière du couloir, Sloan découvrit un dessin, 3 silhouettes se tenant la main sous un soleil jaune, un père, une petite fille en robe violette, et une femme aux cheveux clairs souriant à leur côté. En dessous, 3 mots écrits avec application, pas maman. Mieux. Un rire étouffé mêlé de larmes s'échappa de Sloan, qui pressa le dessin contre son cœur avant de murmurer qu'elle aimait ce mot, mieux. Cole expliqua que Rosie y avait travaillé toute la semaine, sans jamais tricher en montrant le dessin, et Sloan comprit alors que « mieux » signifiait simplement être soi-même, sans remplacer personne, sans jouer un rôle, juste exister, et que pour une enfant, cela valait plus qu'un titre. Elle glissa le dessin dans son sac, parmi les objets d'une vie qu'elle avait construite, décidée à l'encadrer le lendemain. En quittant l'appartement, elle remercia Cole de lui permettre de faire partie de cette histoire, quelle qu'elle soit, et il lui répondit que le plus difficile avait toujours été de se présenter, simplement. Sur le chemin du retour, la ville silencieuse l'accompagnait tandis que le dessin reposait sur le siège passager, et à un feu rouge, elle relut ce mot écrit avec soin, mieux, non pas une copie, non pas un remplacement, mais quelque chose de nouveau. Elle reprit la route sans redouter, pour la première fois depuis 3 ans, l'appartement vide qui l'attendait, car la solitude n'était plus totale, la nuit moins lourde, et quelque part, dans un petit logement à l'ascenseur cassé, une enfant croyait en elle. En souriant à travers des larmes devenues presque réconfortantes, Sloan comprit qu'elle signifiait qu'elle pouvait encore ressentir, que la glace fondait, et que samedi prochain, elle serait de nouveau là, parce qu'une seule fois ne suffit jamais. La semaine suivante, Sloan encadra le dessin. Pas dans un cadre luxueux, ni dans un verre anti-UV importé de Suisse, mais dans un cadre simple en bois clair, trouvé dans une petite boutique où personne ne la reconnut. Elle le posa sur la commode de son appartement, entre une lampe et un livre qu'elle n'avait jamais fini. Chaque matin, avant de partir travailler, elle s'arrêtait une seconde devant les 3 silhouettes maladroites, le soleil jaune trop grand, les mains qui se touchaient sans se lâcher. Et chaque matin, quelque chose en elle se desserrait un peu plus. À la tour Whitfield, les rumeurs cessèrent peu à peu. On s'habitua à voir la PDG quitter le bureau plus tôt le vendredi, à la voir sourire, un vrai sourire, à l'agent d'entretien du soir. Certains pensaient à une stratégie. D'autres à une folie passagère. Aucun ne comprenait. Et c'était mieux ainsi. Rosie, elle, comprenait tout. Elle comprenait que Sloan n'était pas une maman, mais qu'elle était quelqu'un qui restait. Quelqu'un qui revenait. Quelqu'un qui écoutait les histoires répétées 3 fois sans dire « je sais ». Quelqu'un qui attachait les lacets 2 fois même quand les chaussures étaient neuves. Quelqu'un qui s'asseyait par terre pour colorier un soleil violet sans demander pourquoi il n'était pas jaune. Le monde de Rosie se reconstruisait doucement, sans bruit, comme une maison réparée la nuit. Un soir, alors que Cole rentrait plus tard que d'habitude, il trouva Sloan assise sur le tapis, une boîte de puzzle ouverte devant elle, l'air concentré comme si une décision stratégique dépendait de ces petites pièces de carton. Rosie dormait déjà, roulée dans sa couverture, son ours sous le bras. « Elle m'a battu », murmura Sloan sans lever les yeux. 2 fois. Cole sourit. Il retira sa veste sans répondre. Il s'assit à côté d'elle, et ensemble ils terminèrent le puzzle sans parler. C'était un paysage de montagne, banal, sans intérêt, mais ce moment-là n'avait pas besoin de grandeur. Seulement de présence. Quand le puzzle fut terminé, Sloan posa sa main sur le carton. Elle resta ainsi longtemps, puis dit doucement. « Je n'ai jamais su rester avant. » Cole la regarda. Elle fixait toujours le puzzle. « J'ai toujours cru que rester, c'était s'arrêter. Renoncer. »
Mais rester, c'est plus difficile que partir. Il hocha la tête. Il le savait depuis longtemps. Les semaines devinrent des mois. Sloan apprit les routines, le verre d'eau avant le coucher, la veilleuse qu'on ne devait jamais éteindre, les chaussettes qui grattent, les jours où Rosie pleurait sans savoir pourquoi. Elle apprit aussi les silences. Ceux où l'enfant regardait longtemps par la fenêtre, ceux où elle serrait ses chaussures trop fort, ceux où elle demandait soudain. « Et papa, maman me manque ?» Cole avait appris à répondre à ces questions sans se briser. Mais ce soir-là, avant qu'il ne parle, Sloan dit simplement « Ah oui. » Et c'est normal. Rosie hocha la tête, satisfaite. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Un dimanche, Sloan emmena Rosie au cimetière. Elle n'en parla pas à Cole avant d'y aller. Elle ne sut pas pourquoi elle le fit. Peut-être parce que certaines choses ne se demandent pas. Elle posa une petite fleur violette sur une tombe trop petite. Rosie resta silencieuse, puis demanda « Assez reine ?» Sloan sentit ses jambes trembler, mais elle répondit oui. Rosie réfléchit un moment, puis posa son ours près de la fleur. « Elle peut le garder. Moi j'en ai un autre. » Sloan se mit à pleurer pour la première fois devant quelqu'un. Pas de honte, pas de masque. Rosie passa ses bras autour d'elle, sans dire un mot, comme si c'était évident. Ce jour-là, Sloan comprit que l'amour ne remplaçait pas. Il s'ajoutait. Il agrandissait. Plus tard, la tour Whitfield changea aussi. Lentement. Sloan installa une garderie au rez-de-chaussée pour les employés de nuit. Elle fit repeindre les murs du parking. Elle fit réparer l'ascenseur qui tombait toujours en panne. Personne ne sut vraiment pourquoi. Elle ne l'expliqua jamais. Mais parfois, tard le soir, elle regardait les portes se fermer et se souvenait d'une voix d'enfant criant « Maman !» comme un miracle inattendu. Un an passa. Le jour où Rosie entra à l'école primaire, Sloan était là. Elle tenait l'appareil photo à l'envers, nerveuse, les mains tremblantes, comme si c'était sa première réunion d'investisseurs. Cole se moqua gentiment. Rosie éclata de rire. La photo fut floue. Mais parfaite. Le soir, Rosie dessina encore. Cette fois, il y avait 4 silhouettes, elle, papa, Sloan, et une petite étoile au-dessus. En dessous, elle écrivit « Reine regarde ». Sloan accrocha le dessin à côté du premier. Et plus tard, très tard, quand l'appartement était silencieux, elle se rendit compte qu'elle n'avait plus peur du silence. Parce qu'il était rempli de voix, de pas, de rires passés et à venir. Elle ne fut jamais appelée maman. Mais un soir, alors qu'elle quittait l'appartement, Rosie cria depuis le couloir. « Et Slo ? Ah oui. Et tu reviens demain ?» Sloan sourit. Et toujours. Et dans ce simple mot, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être.